Ducrot et nos drôles de dames, le foot européen après Philippe Auclair. Et en attendant, Fred Hermel et David Lorto, place à l'Italie. Simone Rovera. S'il y avait encore Leonardo, hier soir, il savait déjà qu'est-ce qui est sorti dans la Gazzetta. Il appelait l'agent et te dit, vous les joueurs, les agents, tout le monde ferme sa gueule jusqu'à la fin de la saison. On hésitait avec la marche funèbre. Tu parles comme ça, Simone? Ouais. Mais bon, on s'est dit... Ouais, mais il fallait les faire à un certain moment. Il fallait parler comme ça. Putain, je t'ai jamais vu comme ça, moi. Notamment lundi dernier. On l'a pas sorti comme ça. Il était... Ouais. Voilà, il était en deuil. Hein. Bon, mais la parenthèse de National, on va l'ouvrir plus tard, non? Oui, tout à fait. Là, tu veux commencer par la Juve. Il y a eu une magnifique journée de Serie A. Il y a eu le derby de Rome. Il y a eu un très bel Inter de Milan. Il y a eu... Avec un grand Icardi à nouveau, toujours. L'énième faux pas du Milan. Mais ce soir, je veux parler... Je parle beaucoup cette saison de la Juve, mais ce que je veux dire, c'est mon avis tranché que je suis un peu inquiète. Un peu inquiète parce qu'il arrive le Barça en Ligue des Champions, parce que la Juve n'est pas encore qualifiée. Et je dis pas que ça va la Juve, je ne pense pas qu'elle va être éliminée de cette phase des poules. Mais c'est un moment un peu étrange. Ça va être tendu, moi je te dis. Moi. Je l'ai pas sous les yeux, mais la situation du groupe, c'est la quoi? Juve a davantage sur le Sporting, mais tu dois faire des points face au Barça. En ce moment, c'est pas simple, pas cette Juve. Les points contre le Barça, ils vont les faire quand? Il faut qu'ils essayent. Tu dois quand même pas perdre face au Barça. Les Sporting jouent à domicile face à l'Olympiakos. Après, c'est vrai que la dernière, les Sporting va jouer au Camp Nou, mais si le Barça est déjà première, on a déjà vu dans les passés qu'il fait des cadeaux. C'est pas la première fois que le Barça fait. Mais non, ils font pas ça. Mais non, le Barça. Je me rappelle des matchs perdus à domicile à l'extérieur du Barça la dernière journée. Un mauvais esprit. Fait... Pas en ce moment. Pas en ce moment parce que le Barça, c'est bon. Le Barça a besoin de oui, gagner, mais Fred, de montrer que tout va bien sans Neymar. S'il arrive à la dernière journée, qui sont déjà qualifiés premiers, qui peuvent éliminer la Juve. Attention, on l'a déjà vu. Je me rappelle, ils ont perdu contre les Rubin Kazan une fois. Ils ont perdu des matchs un peu étranges. Mais ça, c'est l'avenir. La Juve. Non, pas avec Valverde. Franchement, je m'inquiéterais pas pour toi. Non, bah. Enfin, à ta place, je veux dire. Il faut commencer à faire 2 points. Attendez, parce qu'il a absolument pas commencé son avis tranché, Simone. Donc, il faut commencer à faire 2 points face au Barça parce que même à niveau mental, ça peut aider beaucoup. C'est un Juve qui, cette année, a perdu déjà 4 matchs. A perdu la Supercoupe, il a perdu un championnat face à la Lazio, il a perdu face au Barça, il a perdu ces week-ends face à la Sampdoria dans un match un peu fou, c'est-à-dire la Juve a dominé pour 60 minutes sans arriver à marquer des buts. On sentait vraiment que la Juve n'avait pas cet esprit méchant qui a toujours été la caractéristique, l'ADN de la Juve. Il y a eu un sonnette d'alarme qui a sonné à la fin du match par Chiellini et aujourd'hui par Barzagli. Ils ont perdu 3-2, pardon, mais ils étaient menés 3-0 avant les arrêts de jeu, donc c'est quand même une claque, quoi. Oui, c'était une claque et ça arrivait en 15 minutes. C'est-à-dire, elle arrivait un tornado, la Sampdoria, et là, la Juve n'avait pas la force de réagir. C'est quelque chose qui n'arrive pas souvent à la Juve. Cette année, déjà, ils ont eu plusieurs occasions, ils ont pris des buts étranges. Une petite statistique, l'année dernière, en ce moment de la saison, ils avaient encaissé 9 buts. On est à 22 en ce moment. La Juve a toujours eu la force défensive, d'être une équipe solide, d'avoir la meilleure défense d'Italie, peut-être d'Europe. Je ne pense pas que c'est seulement le départ de Bonucci qui explique cette situation aujourd'hui. Il y a aussi des choix faits sur le mercato d'aller chercher des joueurs offensifs et des milieux de terrain plus que des défenseurs, parce que oui, c'est vrai qu'Ovede s'est arrivé, mais il n'a jamais joué. De Chile n'est pas les joueurs qui échangent la défense. Donc la Juve a misé sur un esprit plus offensif pour être plus solide en Europe dans les moments décisifs, parce qu'ils ont pensé que ce qu'a manqué vraiment en finale de Ligue des Champions, c'était de la puissance offensive. Pour plaire à Daniel aussi, parce que c'est quand même plus plaisant de voir une Juve qui joue offensivement qu'une Juve qui défend. Et là, pour l'instant, il faudra simplement qu'elle joue, parce que là, elle est un petit peu à côté. Voilà. Dans le match d'hier, quand même, au scénar assez... 3-0, t'étais mené. Voilà, et t'as déjà pris... Et quand j'ai dit qu'elle a pris 22 buts, souvent elle prend 3, elle a pris 3 de la Lazio, 3 du Barça, 3 de la Samp, elle a pris 2 face à Genoa, face à l'Udinese, face à la Lazio en championnat. Mais parce que les mecs vieillissent derrière, et c'était les mêmes qu'on a retrouvés en équipe nationale, parce que tu connais le dicton mieux que moi, quand la Juve va, l'équipe nationale va, l'équipe nationale ne va pas bien, et je pense que cette Juve va être un peu à un virage aussi. Moi, je serais pas étonné qu'ils sortent pas de la poule. Il faudrait quand même que se passe quelque chose d'étrange. C'est pour ça que j'ai dit que... Enfin, excusez-moi, sur l'équipe d'hier, il y a un joueur qui était avec la sélection.
Oui, mais tu vois, Buffon va sur les bancs parce qu'il faut quand même préparer déjà l'avenir des Chesney. Il ne faut pas lui faire jouer seulement le match en bois parce que quand même il faut lui comprendre que c'est lui l'homme choisi pour l'avenir. C'est vrai que c'est déjà l'effet qui est déjà arrivé à la Juve, ça montre quelque chose, mais s'il joue face à Benevento, face à La Spal, etc., c'est même pas lui donner les clés de l'équipe. Barzagli, qui après les 2 matchs avec la sélection, il reste sur les bancs. Il y a toujours Marquisio qui ne revient pas, etc. Donc, il y avait quand même des joueurs qui ont fait leur sélection. Donc, c'est un Juventus qui est moins solide de l'année dernière. J'en profite pour dire qu'il faut dire chapeau à la Sampdoria, qui en ce moment est 6e, qui a un avantage déjà de 7 points sur Milan qui est derrière, qui fait une saison extraordinaire, 6 victoires d'affilée à domicile, c'est le meilleur départ de la saison de l'histoire de la Sampdoria, même meilleur de l'année du titre, avec Vialli et Mancini pour qui se souviennent de ça, que Marco Giampaolo, l'entraîneur de la Sampdoria, est en train de faire quelque chose d'extraordinaire, et il faut dire merci à Maurizio Sarri de l'avoir sauvé, parce que l'histoire de Giampaolo est plutôt incroyable. Il était un peu les petits génies du banc italien jusqu'à il y a 5-6 ans. Après, il a enchaîné des mauvais choix, des mauvais clubs. Il est retombé entraîné en 3e division, en Lega Pro, et à la Cremonese. Et là, quand Sarri est parti d'Empoli pour Naples, il a dit à ses dirigeants, il faut que vous preniez Giampaolo. Et donc, il est revenu en Serie A. Ça n'arrive pas souvent d'un entraîneur qui descend en 3e division et revient en Serie A. Et là, il enchaîne. Bonne saison avec Empoli, il arrive à la Sampdoria, bonne saison avec la Sampdoria. Et maintenant, il fait une saison incroyable. Donc, l'histoire est belle, grosse mérite aussi à la Sampdoria pour son match. Mais c'est qu'en train de vivre cette saison, la Juve, aussi avec un polémique un peu partout. Dybala qui était plutôt mauvais dans les derniers matchs, il était mis sur les bancs. Et donc là, on est tombé un peu sur Allegri parce qu'il met Dybala sur les bancs. Donc il y a vraiment une énorme pression sur la Juve cette saison. N'importe quoi fait Allegri, quand même, c'est critiqué parce que c'est la Juve. Et si elle ne gagne pas tous les matchs, c'est critiqué. Ouais. C'est toi qui nous avais dit que Dybala avait plus besoin de la Juve que la Juve de Dybala. Hein. Oui, mais la Juve a aussi besoin de Dybala. Et tous ont besoin tous ont besoin de tous en ce moment. La Juve, parce qu'on ne peut pas avoir une Juventus qui, en ce moment, est 3e du championnat. Il ne faut pas se casser trop la tête. Mais la Roma a un match en moins, la Lazio a un match en moins. Donc la Juventus pourrait tranquillement être 4e ou 5e. Et la chose étonnante, c'est qu'il y a 2 ans, quand il fait un départ catastrophique, et là, cette défaite à Sassuolo, où il tombe, je pense, en moins 12 de la première place, c'était octobre quand même. Ici, on est déjà à moitié novembre, et on n'a pas encore compris si cette Juve doit être plus offensif et marquer plus de buts et doit changer d'ADN, ou si elle doit revenir à la Juve solide de la saison dernière. Donc, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'est en train de faire Allegri. C'est sûr que les projets n'ont pas encore pris. Ce sera intéressant de voir ce Juve Barça mercredi, donc en Ligue des Champions, pour avoir peut-être un peu plus d'éléments. On passe à la démission du président de la Fédé. Donc Tavecchio, c'est fini. Bon, c'est logique vu le naufrage. Alors, c'est logique, mais comment c'est arrivé, c'est plutôt absurde. Déjà, on se rappelle qu'en 2014, les 1h30 après l'élimination, les présidents de la Fédé et Prandelli sont allés devant le micro, on dit on démissionne, on a tout raté. Ici, on a dû attendre que les sélectionneurs Ventura soient limogés et qu'il n'est pas parti parce qu'il voulait garder ces 800 000 euros de contrat qui lui restait. Et aujourd'hui, Tavecchio qui a démissionné, le président de la fédération, parce que ce matin, il a découvert qu'il n'avait plus les voix pour être réélu ou confirmé au pouvoir à la fédération. C'était pas un choix qu'on peut dire émotif, c'était pas un choix pour l'avoir raté. Il n'était pas à continuer en fait. Non, lui, il considère quand même qu'il a payé un prix qui est plus cher, une addition trop chère. Parce qu'aujourd'hui, dans une conférence de presse qui était plutôt absurde, il a même, où il s'est même mis à parler français à un certain moment. Pour dire quoi? Rien, il a dit maintenant je parle français. Parce qu'il dit, si on était qualifié, chapeau, donc maintenant je parle français. C'était plutôt absurde. On a vu vraiment un homme qui souffrait, perdu, qui s'est un peu perdu dans les mots. Si les poteaux des Darmian rentraient, moi, ça aurait été un génie. Par contre, maintenant, je suis la cause de tous les maux, de tous les mal. Et la situation, c'est ça. Démission du président fédéral. Dans 90 jours, il y aura les élections en Italie. Donc, pour 90 jours, on ne va pas trouver un sélectionneur parce qu'il y aura des candidats pour la présidence de la fédération. Chacun va avoir un programme. On espère que le programme soit vraiment bon. On espère d'avoir des noms importants. On parle beaucoup de Paolo Maldini, même on ne sait pas s'il veut vraiment se mettre dans la cour pour la présidence de la fédération. Ah oui, pour la présidence. Ah oui, d'accord. Mais on pense aussi qu'il pourrait être l'homme de terrain, on peut dire, d'un candidat
plus ou moins fort qu'on peut être Michele Uva, qui aujourd'hui c'est un homme fort de la fédération, s'occupe de toute la comptabilité. C'est un dirigeant très, très proche d'Ancelotti et un dirigeant très reconnu. Comment, Fred? Tu parles du secrétaire général de la fédération. Secrétaire général. Ouais, qui est très proche d'Ancelotti. Qui est très proche d'Ancelotti. Ils se sont parlé la semaine dernière au téléphone. Oui, c'est l'homme qui tient les contacts avec Carlo. Voilà, ils sont très très amis. Et bon, ce qu'a transmis Carlo, c'est que Carlo, il a encore envie de terrain tous les jours, quoi. Oui, mais et donc auprès d'une sélection. Il va falloir qu'un club vienne vers lui aussi, Ancelotti. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien, mais bon, ça va venir. Ouais, ça va venir. Attends. C'est parce qu'il va pas se. Non, mais le problème, c'est qu'il ne va pas se contenter de peu. Tu vois ce que je veux dire? Non. Il va retourner à Chelsea si Conte se barre. Voilà, ça on verra. Mais peut-être réglons le problème de la sélection italienne. Non, donc pour Ranieri, par exemple, on entend parler, c'est possible. Ranieri, moi je lui ai posé la question samedi au Parc des Princes. Il a dit si la fédération appelle. On verra, mais il faudra aussi parler avec mon président. Je ne pense pas que Kita va être l'obstacle principal. C'est sûr que Ranieri... moi, je pense que Kita peut être l'obstacle principal. Il peut vouloir regarder. Il a déjà vu son entraîneur d'avant partir dans un autre projet. Ranieri qui va dire je vais aller à la sélection, qu'est-ce qu'il dit? Tu lui dis, tu finis la saison avec nous, il n'y a pas d'échéance avec l'Italie et l'été prochain. Non, mais je parle de la fin de la saison. D'accord, ok. Pour Ranieri, je parle de la fin de la saison. L'Italie n'a pas des matchs importants, il a des amicaux jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à le début mais le problème, c'est que, comme j'ai dit, il y aura des élections, des candidats, des programmes différents, et j'espère qu'il n'y a pas seulement les noms du sélectionneur qui va cacher tout le travail qu'il faut faire dans le foot italien, parce que tout ne dépend pas d'un sélectionneur. 2018, c'est 2014, 2010, élimination à la phase des poules, donc il y a beaucoup de travail à faire. Et j'espère qu'il y a des vrais projets pour tout changer, peut-être aussi faire travailler plus les jeunes, les équipes B, qui c'est une chose importante. Oui, mais là, il faut... ça c'est les réformes de fond, c'est essentiel. Mais avoir un grand nom tout de suite, si ce pays qui a donné les plus grands coachs de l'histoire n'arrive pas à mettre un mec important tout de suite là, c'est un problème. Et quand je vois Mancini qui a refusé la façon dont il refuse, Ancelotti qui n'est pas convaincu parce qu'il a peut-être envie de faire autre chose, Conte qui ne va pas faire marche arrière parce qu'il veut continuer. Et pourtant, Ancelotti est persuadé qu'il y a de jeunes joueurs qui peuvent permettre d'avoir une belle série. Mais moi, je crois aussi. Je crois aussi. Il y a du matériel, quoi. Donc, ça va au-delà de la qualité des joueurs, quoi. Allegri, Mancini et Ancelotti, les trois considèrent que la génération qui va faire la Coupe du Monde 2022 peut être une très belle génération pour l'Italie. On n'a pas le temps de parler de Benevento et de sa belle série. Sur 13. Et oui, peut-être ils en feront une 14e et on en parlera plus en longueur lundi prochain. On enchaîne sur l'Espagne, Fred Hermel. Je suis nul. Il faut jamais critiquer le meilleur joueur du monde. Sinon on est trop con. Voilà, je suis un con, Cristiano a marqué. Tiens, je vais être un con ce soir alors. Non, mais complètement dingue. Alors Fred, donc tu veux nous parler du Real. Alors le Real doit changer son attaque, tu nous en as parlé cet après-midi dans Team Dugas. Oui, parce que c'est aussi la porte d'entrée pour parler de ce derby auquel j'assistais au Wanda Metropolitano samedi soir, ce match nul 0-0 entre un Atlético ultra défensif qui était horrible à regarder, qui a refusé le jeu, qui a donné des coups, et un Real qui a fait un match correct, mais où il y a un très 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 gros problème. Cette équipe qui marquait des buts comme Jésus multipliait les pains se retrouve aujourd'hui avec une attaque catastrophique. Mes copains de Haas se sont amusés à calculer le rendement de faire un classement des attaquants des grands clubs des 5 grands championnats européens, c'est-à-dire l'Espagne, l'Angleterre, la France, l'Italie et l'Allemagne, et le Real Madrid est 20e sur 20. C'est-à-dire que les attaquants du Real sont à un niveau de rendement terrible. Cristiano Ronaldo, c'est 1 but depuis le début de la saison. Benzema, c'est 1 but depuis le début de la saison, même s'il y a eu blessure, même s'il y a eu suspension. Enfin, on est dans des stats absolument catastrophiques. Et ce qui s'est passé au Wanda avec une équipe du Real qui était... Ça doit couiner dans les médias madrilènes quand même. Ah oui, ça couine beaucoup, bien sûr, oui. Je termine puis je te laisse couiner, toi, parce que je sens que non, moi je veux pas couiner, je veux entendre que tu me parles du couinage. Ben voilà, donc non mais je te dis, donc là ce qu'il y a c'est que pour moi il y a que Isco qui tient la baraque là. Exactement, dans ce match où le Real Madrid a été supérieur, il n'y a pas eu de concrétisation. Et là, quand on se souvient
de comment le Real Madrid, notamment en Europe, en Ligue des Champions et en Espagne, était capable de faire un but sur une demi-occasion. Là, c'est catastrophique. Alors, moi, l'avis que j'ai, et j'en terminerai là-dessus, c'est que demain, il faut laisser une chance au duo Benzema-Cristiano Ronaldo pour qu'il y ait le déclic, pour qu'il se relance, parce que c'est la Ligue des Champions, parce que c'est un match à Nicosie contre l'Apoel qui permettrait au Real de se qualifier, donc qu'il y ait une sorte de cadeau au bout d'une belle performance. Mais si demain il n'y a pas vraiment satisfaction, c'est-à-dire s'il n'y a pas beaucoup de buts marqués par le Real, si on ne sent pas que cette attaque retrouve son efficacité, eh ben, il va falloir que Zidane, je suis personne pour lui recommander quoi que ce soit, mais je pense qu'il serait peut-être temps de bousculer un petit peu, qu'Asensio devienne titulaire, de mettre Benzema sur le banc, ou Cristiano sur le banc, ou de changer de système, je ne sais pas. Mais en tout cas, sincèrement, ça ne peut pas continuer comme ça. Même si Zidane trouve qu'il a eu du mieux dans le jeu, il a raison au Wanda Metropolitano, même s'il trouve que le seul problème aujourd'hui du Real Madrid, c'est son absence de but, et ben pour avoir les buts, il faut changer des choses. Et donc là, c'est le moment. Et peut-être qu'il faut mettre Mayoral, peut-être qu'il faut mettre Asensio, peut-être qu'il faut bousculer un petit peu, mais là, le Real n'a plus le temps d'attendre des attaquants comme Benzema et Cristiano Ronaldo dans leur état actuel de forme. Où en est Gareth Bale, Fred? On ne sait pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il manque beaucoup. Moi, je trouve qu'il manque beaucoup. Oui, je peux dire qu'Obanda manquait beaucoup. Gareth Bale était un joueur qui, sur les 61e dernières rencontres du Real Madrid, Gareth Bale en a marqué 41. Ouais. Donc il n'existe plus aujourd'hui. Oui. C'est blessure sur blessure et c'est dans la tête aussi. Les pasteurs. Il y a un petit séisme dans la galaxie Fred Hermel là quand même. Daniel s'est endormi là, mais ah non, quand même, il voit du petit lait. Faut mettre Benzema sur le banc et Cristiano. Il a pas besoin de parler. Peut-être changer de système, d'organiser quelque chose, mais là ça marche pas. Là, donc, Déjà, comme avait dit un grand auteur, je ne tire pas sur les ambulances malades. Sauf que j'ai oublié qu'il était ce grand auteur. Ah mon Dieu. Et deux, je savais qu'il y viendrait, Fred. Bon, le problème, le problème, c'est qu'il lui a fallu du temps, et puis surtout, il doit avoir ses confrères qui lui soufflent dans les bronches depuis maintenant tellement de. Non, il n'ose pas, tu sais. Tellement de semaines, mais oui, non, mais je ne peux qu'écouter et. Quand ça marche, c'est bien. Quand ça marche pas, on peut le dire. Non, mais là, le problème, c'est que t'as défendu alors que ça fait un bon moment qu'il y a un problème. Mais là, il est grave. J'avais de la merde dans les yeux. Non. Tu sais, c'est la passion parfois fait du mal. Non, c'est pas sa passion, l'ami, c'est les résultats. La passion et la raison. C'est la Liga, c'est de Ligue des Champions de suite, c'est 7 titres gagnés en 2 ans avec ces joueurs-là. Mais là, comme ça marche pas depuis le début de saison, on est en droit de se poser la question. Bon, là, c'est vrai. Alors là, je vais te dire, là, tu vois, là, ce que tu viens de dire, tu as raison, c'est que nous, on se rend peut-être pas compte, parce que nous, on n'a pas d'équipe comme ça. Nous, on n'a pas d'équipe qui, au fond, d'abord, ont été aussi fortes que le Real l'a été ces dernières années, et que, tu vois, je vais aller dans ton sens, et que c'est bien facile peut-être pour nous d'être là et de dire, ok, Benzema, il en met plus une là, ok, Ronaldo, ça va pas du tout, ok, le Real, ça marche pas, ils sont à 10 points du Barça, mais quand tu es dans le pays où cette équipe a tout cartonné ces dernières années, venir et les déglinguer immédiatement, c'est un manque de respect. C'est très compliqué. Notre position est plus simple, et d'ailleurs elle devrait pas être si simple que ça, parce qu'on devrait prendre la mesure de ce phénomène-là, justement. Voilà, du contexte. Voilà. Non, mais tu vois, je comprends quelque part ce que tu dis et tes positions qui avaient été certes un petit peu ultra, mais bon. Alors, autre élément de ce derby sur lequel tu voulais revenir. Le match de samedi, j'en ai vu des mieux en Liga quand même. Oui. Ouais, alors, tu voulais, Fred, aussi qu'on revienne. Pardon. C'était intéressant parce que c'était un vrai combat. Après, l'arbitrage était catastrophique. Tu as pu voir les sifflets contre Griezmann. Tu voulais aussi revenir là-dessus. Ouais, non, mais là, franchement, s'il fallait que je m'inquiète, ce serait. Alors, je suis inquiet pour Benzema, je suis inquiet pour Ronaldo, mais alors Griezmann, c'est terrible, mais c'est une fin de cycle parce que. Moi, j'aime pas les sifflets. Déjà, les sifflets, ils insultent contre les joueurs d'autres équipes. J'aime pas ça. Je trouve qu'un stade de foot, ça doit pas être un exutoire. Mais quand tu siffles ton propre joueur, celui qui quand même t'a permis de faire de très beaux matchs, de faire des exploits contre le Barça, contre le Bayern de Guardiola. Enfin, t'as fait des trucs extraordinaires qui t'a aidé à continuer à être très très haut en Liga et en Ligue des Champions, même si t'as pas gagné avec Griezmann. Le siffler, l'insulter,
alors qu'il est sorti. Et moi, je trouve que peut-être plus grave que les sifflets qui sont déjà terribles, c'est le fait que Simeone, lors des 2 derniers matchs, alors que ça fait 0-0, il sort Griezmann, quoi. Moi, je me souviens du discours de Simeone il y a encore quelques mois, et ça, je l'ai gravé dans ma tête quand il disait, même quand Griezmann fait un mauvais match, je le laisse jusqu'à la dernière seconde du temps additionnel, parce que je sais qu'à tout moment, il peut marquer. Et aujourd'hui, Simeone n'a plus cette confiance en lui, puisqu'il l'a remplacé dans le derby à la 76e minute. Donc ça veut bien dire quelque chose. À la Corogne, l'autre jour, il l'avait remplacé à 10 minutes de la fin. Dans un derby, tu enlèves Griezmann, t'imagines? C'est ton meilleur joueur, c'est ta star. Donc ça prouve qu'il y a vraiment un problème. Et moi, quand je me souviens du match... Qu'est-ce qui s'est passé, Fred? Alors, en plus, Griezmann n'est pas un tricheur, n'est pas un mec qui va moins donner pendant une période, etc. Donc qu'est-ce qui se passe, quoi? Il se passe que, de toute façon, je l'avais déjà évoqué dans un avis tranché, Griezmann est desservi par cette équipe. Et quand je vois le Griezmann de l'équipe de France, il est beaucoup mieux. On a vu son dernier match contre le Pays de Galles. Là, ce qui s'est passé, c'est que, en plus, Griezmann a perdu quelqu'un d'important pour lui, c'est Eric Olatz. On s'en souvient, on en a parlé tout à l'heure. Oui, mais c'est son choix. Hein. Oui, c'est son choix. Mais c'est pas le choix d'Eric, c'est le choix de Griezmann. C'est un choix commun, enfin bref. Eric, c'était quelqu'un vraiment qui... quand même, Eric, si, je te confirme. C'était le conseiller sportif de Griezmann. Voilà, et c'est quelqu'un qui connaissait le foot, qui connaît le foot, c'est quelqu'un qui savait peut-être mieux cadrer Antoine Griezmann. Le problème, c'est que quand il est à Téléfoot l'autre jour et qu'on lui dit ça te dirait de jouer avec Mbappé et Neymar, et que Griezmann dit oui, c'est repris tout de suite en Espagne. Donc les supporters, quand ils voient que Griezmann a des problèmes sur la pelouse, qu'il ne marque pas depuis 8 matchs consécutifs, toute compétition sans marquer, et ils disent il marque pas, et en plus il dit il flirte avec d'autres clubs. Oui, et Manchester United, etc. Et voilà, mais c'est ça le problème. Donc il faudrait, franchement, mais c'est pas le flirt avec Manchester United qui lui a fait énormément de mal, parce que ça a quand même été très très mal géré, cette histoire. Ah oui. Bien sûr que c'était mal géré. Le coup du 6 ans sur 10 et tout. Parce qu'il a flirté avec Manchester alors qu'il voulait pas y aller. C'est ça le truc. Oui. C'est ça le pire, et que les dirigeants, et moi je peux vous dire que les dirigeants sont très déçus par Griezmann. Je peux vous dire que le public, ça va être très... Déjà, je l'avais dit l'an dernier, j'avais dit, il va rester, mais on va voir la réaction du public. Alors tant que inauguration du Wanda, Malaga, c'est lui qui marque le premier but de l'histoire, ça va. On leur pardonne tout aux footballeurs quand ils marquent et quand ça marche. Mais dès que ça marche un petit peu moins bien, dès qu'un footballeur marque moins, on lui passe plus rien. Allez, c'est le problème de Griezmann. Il faut qu'on s'arrête là. Il faut qu'on s'arrête là pour laisser du temps à l'Allemagne dans un instant. À David Lorto, bien sûr, au Borussia Dortmund, dans l'after. À tout de suite. Un peu d'espace à l'Allemagne.